Hello, petite présentation de Jotform, assez facile. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise Jotform pour pouvoir créer des formulaires pour mes ateliers et je les lie à Stripe. Donc c'est super facile. Je vous invite à créer un compte sur Jotform ou utiliser votre login de Gmail pour pouvoir vous connecter à la plateforme, mais c'est ce que moi j'ai fait avec mon Gmail. Je passe directement à la création du formulaire. Créer un formulaire, c'est hyper intuitif, vous allez voir. On clique en haut à gauche. Voilà. Je vais partir de zéro pour vous montrer. Vous avez droit aussi à utiliser des modèles différents, mais je vais partir de zéro pour vous montrer comment ça fonctionne. Je clique sur partir à zéro. J'utilise le formulaire classique. Voilà, parce que le formulaire à carte ne m'intéresse pas vraiment. C'est un formulaire par étape, ça ne m'intéresse pas. J'ajoute un logo en haut. Donc quand on clique sur les éléments, il y a toujours une espèce de fenêtre à droite, un slide qui s'affiche. Ici, c'est tout simple. Je vais télécharger mon fichier comme il me le propose. J'ai pas sous la main le logo que je souhaite, donc je vais prendre le logo d'un confrère en test. Voilà. Je peux, en cliquant toujours sur les différents champs, évidemment faire les modifications appropriées. Donc toujours le même système. À droite, les informations à changer. À gauche, le résultat. On peut directement changer si on a envie dans le résultat. C'est toujours mieux de passer par la droite, mais bon, ma foi, voilà. On peut ici mettre un descriptif et puis c'est parti. Alors, comment pouvoir compléter le formulaire? Ici à gauche, vous avez un menu où il est marqué ajouter un élément. Il suffit de cliquer dessus et là, vous avez absolument tous les éléments que vous souhaitez trouver. C'est assez complet. Bon, ici, je vais juste mettre 3 champs par principe de vous montrer. Donc, non complet, je viens glisser dans ma partie formulaire. Je veux le mail également et éventuellement, pourquoi pas, le numéro de téléphone. Voilà, ça c'est fait. Ici, j'ai le nom. Quand je clique sur cette partie-là, pareil, ça se surligne. Lorsque je clique sur le petit rouage qui représente les propriétés, je peux ici définir l'état général de mon champ. Non. Un état qui va être hyper intéressant, c'est celui-là, c'est l'état obligatoire, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir l'activer afin d'obliger l'utilisateur à compléter le champ. Voilà. Pareil, hein, on pourrait changer les sous-étiquettes et mettre autre chose. On peut changer l'étiquette du champ principal. Voilà, ça c'est vraiment de la bidouille. Mettre un deuxième prénom, on peut rajouter un préfixe. Donc c'est assez complet dans les paramétrages. Moi, je mets du basique pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc je ferme ici la partie droite. Email, pareil. Je peux aussi, en cliquant sur propriété, rendre mon champ obligatoire. Numéro de téléphone, pareil, je clique et comme je n'ai pas fermé ma fenêtre à droite, magique, elle ne se ferme pas non plus, c'est nickel. Je peux mettre en champ obligatoire. Et alors ici, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a un formatage qui est prévu pour les États-Unis. Le masque de saisie n'est pas celui qu'on voudrait voir. Pour le coup, je peux juste simplement ou enlever le masque de saisie et préférer l'indicatif régional, ou voilà, inclure le champ numérique pour le code du pays, ou tout simplement virer cette partie-là. Et ceci dit, il m'impose quand même ici un indicatif régional, donc à voir. Parfois, simplement recréer un champ classique en genre email et mettre numéro de téléphone à la place, c'est très bien. Je passe directement ici à Stripe. Je vais dans Paiement. Je choisis ma partie Stripe que je viens glisser en dessous. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, sur la droite, il me propose automatiquement de relier mon Stripe actuel à mon formulaire. Ce que je vais faire, donc ici, je clique sur relier. Il va gentiment interroger Stripe. Donc voilà, voilà, j'ai bien relié mon système Stripe au formulaire. Je reste pas en mode test, je suis directement en mode live. La devise, évidemment, je la choisis en euros. Le type de paiement, c'est pour vendre des produits et non des abonnements, mais on peut choisir plein de choses. Ici, le produit, ce sont des ateliers. À partir de là, ce qui est génial, c'est qu'on peut directement ajouter un produit via le Jotform sans passer par Stripe, sans passer par la partie Stripe où on doit aller dans accueil, catalogue et créer des produits. Donc ça, c'est génial. Je vais cliquer ici sur ajouter un produit.
Et là, directement, il me propose de le créer en live dans la partie de gauche. Alors, dans la partie centrale. Alors, je vais le faire pour vous montrer, mais ensuite, vous vous rendrez compte très rapidement que pour paramétrer le produit en détail, on doit quand même passer à un moment donné dans cette partie-là. Pour passer dans cette partie-là, on clique sur le petit rouage qui est là et qui va effectivement afficher de manière un peu plus professionnelle la partie produit. Bah, pour le coup, je vais le faire quand même à droite. Donc ici, je vais mettre atelier, compte et métaphore. Donc c'est pour du faux. Je vais ici mettre ma valeur que je vais choisir en euros. Alors je peux mettre autant de, voilà, je pense pas qu'il y ait une réelle limite à voir évidemment dans les consignes de Stripe, mais je peux mettre 200, 150, ce que je veux. Ici pour le test, je vais juste mettre 4 euros pour faire le test. Je peux ajouter ici une description à mon produit, un atelier original. Voilà. Je peux sélectionner une image pour illustrer le produit, pour illustrer l'atelier. Donc ça, c'est toujours plus sympa. Voilà. Et une fois que mon produit est mis, je peux effectivement me rendre compte que j'ai différentes options après dans les différents onglets, hyper utiles. Ajouter un vecteur de quantité, bon, peut-être pas. Ajouter une option de produit, je vais pas déterminer une taille en particulier, mais ça pourrait être d'autres choses. Ce qui m'intéresse, c'est le stock, surtout quand on sait qu'on est limité à 6 participants. Activer le contrôle de stock, oui. Le stock disponible, 6. Qui convient à 6 participants. Ce qui fait que lorsque les places sont toutes vendues, je peux être alerté et ici, je peux même avoir une alerte lorsque le stock devient faible. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette valeur-là. J'enregistre et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai effectivement bien, je vais faire un petit retour ici, j'ai bien créé mon produit. Je pourrais créer un autre produit. Ça, c'est top si on a envie de proposer d'autres formations, d'autres ateliers dans un même formulaire. À savoir que lorsqu'on crée 2, 3, 4 produits, la personne choisit ce qu'elle veut, elle coche ce qu'elle veut, et à la fin, elle payera la totalité de ce qu'elle a choisi, comme un total qui se fait. Bah pour le coup, je vais pas le faire ici, je vais directement passer à l'achat, mais je pourrais créer atelier 2, atelier 3 et checker les 3 ateliers ou simplement un des ateliers sur les 3, celui qui me plaît. Donc ça, c'est vraiment top aussi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il m'a directement ajouté les informations du compte de la carte bancaire. On va dire que le formulaire me va. C'est un formulaire test, il pourrait être vachement plus complet. Enfin bon, voilà. Alors ici, je vais juste cliquer après sur prévisualiser le formulaire. Quand je le prévisualise, ici, je me rends compte que j'ai un petit bug. Cette partie soumission qui est au milieu du jeu de qui alors qu'elle devrait se trouver à la fin. Donc je vais pouvoir corriger ça. Je désélectionne mon option prévisualiser le formulaire. Je vais chercher mon bloc soumission que je vais glisser, donc c'est un cliquer déposer que je vais glisser à la toute fin de mon formulaire de façon à le positionner au bon endroit. Alors, évidemment, cette option-là, vous pouvez l'appliquer absolument sur tous les champs. C'est-à-dire qu'ici, pour email, si j'ai envie de voir mon email juste après le numéro de téléphone, pareil, je sélectionne le bloc, cliquer, glisser, déposer là où je souhaite le voir. Donc ça peut être, je vais essayer de le mettre ici, hein, s'il veut bien. Voilà, juste après le numéro de téléphone. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique. On peut revenir maintenant sur prévisualiser le formulaire, donc en haut à droite, je clique, j'active le petit bouton. J'ai une prévisualisation du formulaire aussi bien sur tablette que sur téléphone. Maintenant, en toute honnêteté, rien de tel que la vraie version et aller consulter directement sur le mobile. Deuxième partie de la vidéo pour vous montrer en démo live que ça fonctionne. Alors, je me mets dans la position de la cliente. Je vais récupérer le lien en haut à gauche puisque c'est ce lien-là que je vais communiquer à mes participantes. Je vais ouvrir un autre onglet, faire comme si j'avais reçu ou que j'avais cliqué sur un bouton qui m'amenait vers le formulaire de réservation de l'atelier, du groupe de parole, du séminaire, de la formation, de ce que vous souhaitez. Alors, ici, je vais compléter le formulaire en temps réel.
Donc ici, je marque non pas l'indicatif régional, mais l'indicatif national. Alors, il y aura sans doute un petit paramétrage à faire par rapport au numéro de téléphone, mais je vous laisserai faire. J'indique ici, je vais mettre une autre adresse, hein, voilà, mon adresse mail. Je choisis l'atelier ou la formation que je veux réserver, tout en sachant que s'il y avait 3 autres propositions, je peux sélectionner celle que je veux et ça me fait un total de ce que j'ai sélectionné. Je complète ici avec mes informations bancaires. Et donc, je vais continuer à compléter tout ça, évidemment, dans le privé. Donc, je vais faire une petite pause dans la vidéo et je vais reprendre juste après lorsque j'aurai cliqué, sur soumission. Alors voilà, je suis enfin sur cette page-là qui m'indique que j'ai bien soumis mon formulaire et maintenant on va voir ce qui se passe dans ma boîte mail. Donc la boîte mail en tant que créatrice du formulaire, donc ECI par conséquent, voilà. Effectivement, il me confirme bien que, Stripe a reçu un paiement, donc à l'instant, à 17h49, c'est bien ça, il a reçu le paiement de 4 € effectué par Claudia Carpio en faveur de la Fabrique de lettres. Si on va voir dans Stripe, alors pour le coup ici, je vais faire une petite, actualisation, heu, parce que j'avais déjà fait des petits tests avant cette vidéo, donc ici ça actualise. Voilà, il a bien reçu effectivement à nouveau, donc à 17h49 mon paiement. J'avais déjà fait 2 tests au préalable pour être sûr que le système fonctionnait bien, avec mon adresse mail qui cette fois-ci est bien Fabrique de lettres comme je l'ai indiqué. Donc voilà, ça c'est top. Ça confirme bien que l'argent est bien arrivé. En réalité, je vais recevoir 3,69 € puisque Stripe va, prendre une commission justement sur, voilà, sur la totalité. Donc il y a des frais ici de 31 cents qui, seront pris de Stripe. Voilà, voilà, donc ici c'est génial. Au niveau de mon autre, compte, donc en tant que cliente, logiquement, je reçois une confirmation de paiement. Alors, ça ne se fait pas toujours systématiquement, voilà, malheureusement, ça ne se fait pas instantanément, mais normalement, la cliente va recevoir un document, un mail qui va confirmer qu'elle a bien commandé un atelier, etc., etc. J'ai fait le test parce qu'il est possible d'envoyer une facture simultanément à l'achat via le système Jotform, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas top. Le rendu n'est vraiment pas beau et pour le coup, la facture devrait être plutôt établie de manière manuelle. Je vous laisse tester si vous voyez l'option. Moi perso, j'ai pas été spécialement, voilà, convaincue du truc. Donc en gros, voilà, en tant que cliente, la personne reçoit ça. Donc ici, c'est ce que j'avais fait au préalable avant. Donc une confirmation comme quoi effectivement il y a bien eu comment dire? Un achat et alors à ça est lié normalement une facture, mais qui visuellement n'est pas du tout sexy. Maintenant à voir ce que vous en pensez, je vous laisserai tester de votre côté. Mais quoi qu'il en soit, tout fonctionne et c'est un super moyen de pouvoir proposer les différents ateliers et formations sur un seul formulaire, par exemple, ou une seule formation ou webinaire, même à 0 €, même pas à 0 €, hein, tout simplement en mode gratuit. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, j'espère que mes petites explications vous auront plu et je vous laisse tester. À plus tard!